Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mes axolotes. Alors l'axolote ou l'Ambystoma mexicanum, si vous avez envie de briller en société, ce sont des salamandres, ce sont des larves de salamandres néoténiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent rester au stade larvaire toute leur vie et même se reproduire comme ça. Les axolotes à l'état naturel vivent à peu près 2000 mètres d'altitude dans des lacs au Mexique. Ce sont des lacs où la température avoisine à peu près les 20 degrés, rarement plus, mais souvent moins. Les axolotes sont très tolérants aux basses températures et c'est pour ça qu'on les met parfois au frigo lorsqu'ils ont des maladies. Les premiers axolotes comme on a eu en France sont issus d'importation du Mexique. On les a rapatriés en France pour pouvoir étudier leur formidable capacité à faire repousser absolument tous leurs membres et même quelques parties de leur cerveau. On ne connaît pas exactement le nombre d'individus qui a été exporté à cette époque, mais ce qui est certain, c'est qu'il était très faible, entre 5 et 10 individus. Ce qui fait que tous les axolotes que nous avons ici en France sont issus de ces quelques individus-là qui se sont reproduits et fait des milliers de petits à travers la France. Les axolotes peuvent être de plein de couleurs différentes. Ici vous en avez deux, une forme classique et une forme gold. Mais il en existe beaucoup d'autres. Toutes les variations de blanc, de gris et de noir en passant par le jaune, le orange et bien d'autres encore. Je peux vous faire une petite liste. On a par exemple les arlequins qui sont aussi appelés les dalmatiens. On a les gold, on a toutes les formes de mélaniques, les leucistiques qui sont blancs. On a aussi également les chimères qui sont un cas à part qui mériteraient une vidéo rien que pour elles. Alors comment est-ce qu'on nourrit les axolotes? On peut leur donner des vers de terre, du poisson d'eau douce, de la perche, de la truite, du pangasus. Lorsqu'ils sont un peu plus petits, on peut leur donner des vers de vase ou alors des larves d'artémia. En sachant qu'il existe également des pelés de très bonne qualité qui sont distribués dans la plupart des animaleries. Laios et Adonia, c'est le nom de ces deux axolotes, sont maintenus dans un 200 litres. C'est un peu grand pour deux individus, mais il y a vocation à en mettre plus au bout d'un moment, puisque je vais faire de la reproduction. 200 litres, c'est très bien. 100 litres, c'est le minimum pour deux individus, sachant qu'on ne peut pas maintenir un axolote tout seul ou il va dépérir. Ce sont des animaux grégaires, sociaux, ils ont besoin de compagnie. Donc le minimum c'est 2, à 2 c'est toujours mieux. Dans cet aquarium, il y a une décantation qui contient une filtration mécanique, une mousse synthétique, avec en dessous des nouilles de céramique et du perlon. Et ça suffit très bien, comme vous pouvez le voir, l'aquarium est en eau depuis un petit moment, l'eau est claire, et le paramétrage est bon puisque les axolotes se portent bien et que j'ai fait mes tests régulièrement, tout va bien. Grâce aux plantes, on peut avoir une qualité d'eau qui est quand même assez bien et assez oxygénée. C'est-à-dire que moi j'utilise des Anubia Bartieri, de la crypto et de l'élodée, ça pousse comme du chien dent, c'est très pratique et vous noterez que ces plantes, dans mon aquarium en tout cas, ne sont pas plantées. J'utilise un élastique, un caillou, je fixe la plante dessus comme ça et je les laisse couler au fond. Ça pousse très bien, ça ne nécessite pas d'être planté, pour ces espèces-là en tout cas, et ça permet une bonne oxygénation du bac. Pour ce qui est du substrat, on utilise du sable de Loire ou alors un substrat avec une granulométrie très fine. Parce que les axolotes sont complètement myopes. Et si vous utilisez des graviers, des cailloux ou du quartz, ils risquent fort de les avaler par erreur. Et ce qui va irrémédiablement conduire à une occlusion intestinale et à la mort de vos occupants. Ce qui serait quand même dommage. La plupart des gens qui maintiennent des axolotes vous diront que c'est bien de leur mettre quelques cachettes. Et ici on peut en voir deux. Ce sont des pots en terre cuite que j'ai soit cassés, soit posés là simplement. Je ne pense pas que ce soit absolument nécessaire, même si j'entends déjà les holas des gens qui en maintiennent. Je fais ça depuis plusieurs années et j'ai jamais vu les axolotes rentrer dedans. Alors ça leur arrive, mais c'est plus pour faire un lieu de passage. Les miens en tout cas, s'ils ont peur de la lumière et s'ils ont peur des mouvements que je fais devant l'aquarium, ne le manifestent pas, puisque comme vous pouvez le voir, je suis juste à côté d'Anonia et ils s'en fichent complètement. Quelques conseils pour vous permettre de maintenir des axolotes sans faire quelques erreurs de débutants. En premier lieu, prenez des axolotes qui font à peu près la même taille. Plus ils sont jeunes et plus l'écart de taille est différent et plus vous avez des risques de cannibalisme. On ne le voit pas vraiment sur la première vidéo, mais il faut savoir que mon petit leucistique s'était fait manger la patte avant gauche et la patte arrière droite par son collègue tout noir. Et ma foi, j'ai dû attendre que ça repousse pour pouvoir faire ma vidéo. Donc, plus ils sont petits et plus l'écart de taille est différent, et plus il y a des risques de cannibalisme. Plus ils grandissent et plus ce risque s'amoindrit. Je n'ai jamais eu de problème avec ces deux mémères-là. Donc, pensez-y. Ensuite, n'oubliez pas de faire le cyclage de votre aquarium. J'y consacrerai une vidéo en entier s'il le faut, mais c'est très important. Nourrissez-les à la pince. Ne laissez pas la nourriture se balader dans l'aquarium. Comme ça, vous pouvez contrôler et ce qu'ils mangent et la qualité de votre eau. Ce qu'ils ne mangent pas, vous le retirez et vous voyez si l'un ou l'autre s'alimente mieux que l'autre. Et ça va être beaucoup mieux pour pouvoir faire un suivi de vos bêtes. Et ne mettez rien d'autre que de l'eau dans l'eau. Je sais que ça peut paraître stupide, mais les bactéries de démarrage, l'engrais,
tous les produits en fait que vous pourriez être tenté de mettre à l'intérieur de l'eau, oubliez. Les axolotes ne sont pas des poissons, ils n'ont pas d'écailles. La moindre substance chimique qui va être à l'intérieur de l'eau va leur agresser la peau. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Moi, Laios et Adonia, on vous dit à la prochaine. C'était Twin Chaos. Ciao. Et toi, abonne-toi.